Voilà, je suis avec Lita Basset à la Procure. Bonjour Lita Basset, nous sommes heureux de vous recevoir pour votre nouveau livre paru, comme bien souvent chez Albin Michel, La source que je cherche. Finalement, vous nous expliquez qu'on a des très très fausses conceptions de Dieu et que, en réalité, il faut peut-être s'en débarrasser pour aller chercher la source d'eau vive, c'est ça? Très fausse, c'est surtout qu'il y a certaines représentations de Dieu que nous avons qui sont plutôt des éteignoirs, des étouffoirs. Et c'est à ça qu'on voit qu'on ne doit pas être très proche du Dieu vivant, en tout cas dont parle la Bible, celui qui fait vivre et qui donne envie de vivre et qui fait du bien. Alors c'est quand même les fruits qu'il faut regarder. Si nos représentations de Dieu sont stériles et même mortifères souvent, c'est que peut-être il faut changer de représentation. Parce qu'on en a tous des représentations de toute façon. Ce livre, c'est un long travail aussi de décantation personnelle. Et vous mêlez, je dirais, votre propre expérience à tout ce que vous avez écrit, travaillé, vos lectures. C'est un livre que vous auriez pu écrire il y a 10 ou 20 ans, ou vous pensez que c'est vraiment maintenant que ça s'est imposé? Non, je crois que je ne l'aurais pas écrit il y a 10 ou 20 ans parce que, notamment, tout ce chapitre sur l'expérience du vide, ça c'est un très beau chapitre. C'est un chapitre qui est relié à quand même une expérience très forte du vide et qui rejoint beaucoup d'expériences de nos contemporains parce que c'est cette perte de repères qu'on peut ressentir dans certaines situations, et même quand tout va bien d'ailleurs. Alors il y a des expériences de deuil, il y a toutes sortes de choses, mais j'en parle en effet personnellement. C'est quand même des passages dans la vie où on ne sait plus trop à quoi se raccrocher, où on a l'impression que Dieu est aux abonnés absents, et puis cette recherche de la source, ça dit bien ce que ça veut dire quand on traverse des temps désertiques. Alors je dirais qu'en tout cas, et puis peut-être une plus grande liberté qui est venue aussi, c'est-à-dire que dans toute la dernière partie, j'évoque différentes manières de nommer Dieu, le divin, mais avec des noms symboliques et en sortant un peu des appellations traditionnelles qui éventuellement ne nous parlent plus. Alors du coup, moi je pense que j'ai une plus grande liberté à ce niveau aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans de nommer ce plus grand que nous avec d'autres manières qui sont soit tirées de l'une ou l'autre tradition juive ou chrétienne plus ancienne, ou alors de ma propre expérience. Mais toujours, il faut que ça soit enraciné dans ma propre expérience. Et du coup, ça donne envie j'espère, aux lecteurs et aux lectrices de nommer aussi à leur manière. J'allais conclure comme ça, c'est un livre qui pourra rejoindre les personnes dans leur propre expérience. Ils vont peut-être pas faire exactement le décalque de ce que vous avez fait, mais ils seront motivés pour faire la leur. Et donc je les incite à lire. Et donc ils sont chers. Du coup, on est très enrichi par la recherche des autres. En fait, cette source que je cherche, ça m'intéresse énormément d'entendre comment d'autres personnes la cherchent à leur manière. Merci Lita Basset, je rappelle le titre de votre livre, La source que je cherche, chez Albin Michel.